Chers auditeurs des causeries au coin du feu, la paix soit avec vous. Alors bienvenue. On continue ce cycle de la vie d'Abraham, ce cycle de lecture biblique sur la Genèse. Nous sommes au chapitre 14 du livre de la Genèse. Alors on a un Abraham qui nous est présenté, Abram plutôt, il ne s'appelle pas encore Abraham. Abram qui est présenté comme ayant une gloire militaire. Et puis ensuite, la rencontre avec Melchisédek, qui préfigure déjà le sacerdoce du Christ, dont parle le psaume 110-109. Il y a encore la lettre aux Hébreux, évidemment, chapitre 5, 6 et surtout chapitre 7 de la lettre aux Hébreux. Alors, on arrête un petit peu sur ce personnage de Abraham comme personnage militaire. Alors, les historiens, les exégètes historico-critiques remettent en question cette gloire militaire d'Abraham parce que apparemment, je n'ai pas approfondi plus qu'il faut la question, mais apparemment qu'elle est plus ou moins réaliste. Donc les grands rois d'Orient contre lesquels ils se seraient battus, il serait plutôt improbable qu'ils aient mené le genre de coalition qu'ils ont mené. Et puis aussi, on remarque que les rois de Sodome, Béra et Birsha, rois de Sodome et de Gomorrhe, en fait, ce sont des noms qui signifient malice et méchanceté. Donc ce sont des noms en quelque sorte fictifs, qui désignent encore une fois le sort qu'auront à subir Sodome et Gomorrhe en raison de leur impiété. Donc, pourquoi parler d'Abraham comme d'un personnage militaire? Eh bien, ma petite hypothèse personnelle, c'est simplement que, comme Abraham, on l'a vu dans la vidéo précédente, deviendra père d'Israël dans une relecture plusieurs siècles plus tard de la part des Hébreux de leur propre histoire. Donc, puisqu'Abraham sera le père de cette nation, eh bien, il convient qu'Abraham voyage déjà dans toutes les régions, on en a déjà parlé, et aussi qu'Abraham soit couvert d'une gloire militaire, puisqu'un roi, un père d'une nation, est quelqu'un qui aussi connaît une gloire militaire. Alors simplement, on a attaché au souvenir d'Abraham une gloire militaire qui était, bon, peut-être pas exactement la plus vraie, mais toujours est-il qu'on a attaché à son souvenir, c'est ça, le fait qu'Abraham est un homme aussi qui a su mettre de l'ordre et de la paix entre les nations par cette victoire qui nous est racontée dans les 16 premiers versets du chapitre 14. Alors, maintenant, la rencontre avec Melchisédek qui est plutôt décisive, les versets 17 à 24. Alors, Melchisédek est déjà le nom de cet homme qui est qualifié de prêtre. Hamelech, Hatsedek en hébreu. Melech, ça veut dire roi. Et Tzedek, ça veut dire justice. Donc, roi de justice, déjà par son nom, Melchisédek a une fonction symbolique. Roi de Shalem, il nous est dit. Shalom veut dire paix, roi de paix. Et surtout, Shalem, Yerushalayim sera le nom de Jérusalem. Shalem désigne déjà la Jérusalem qui deviendra finalement le chef-lieu du peuple juif, mais qui ne l'est pas encore. Et donc, c'est comme si les Hébreux, dans une relecture de leur propre histoire, voyaient que non seulement Abraham avait voyagé partout, était allé dans les lieux les plus lointains, Égypte, Our, donc près de la Babylone, etc., mais aussi qu'il est allé finalement à Jérusalem même et qu'il a rendu un culte à Dieu à Jérusalem, en fait. Il a vraiment rendu un culte à Dieu à Jérusalem avec Melchisédek, le grand prêtre, qui est qualifié par l'Écriture de prêtre du Dieu très haut. Intéressant de voir que c'est le même Dieu. Abraham et Melchisédek, les deux ont un culte pour le même Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, le Dieu très haut. Et puis, il y a une beraka qui est dite, une bénédiction, parole de bénédiction, ce qui est très puissant chez les Juifs. Et alors, il nous est dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Évidemment, quand on repense à cette bénédiction dite par Melchisédek, on pense déjà aussi au Benedictus que dira Zacharie, le prêtre, au moment où sa langue se délie et que son fils Jean est nommé. Il a livré tes ennemis entre tes mains. Alors, cette parole de Melchisédek deviendra finalement
puissante à travers l'histoire, les commentateurs juifs voient que Melchisédek est un prêtre dont la généalogie n'est pas nommée, n'est pas donnée, et donc qu'il est, en quelque sorte, sans commencement ni fin. Hein? C'est-à-dire qu'il est prêtre éternel. Hein? D'où la parole du psaume 110-109. « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. » Et puis, on nous dit aussi qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Intéressant aussi de voir que Abraham, le père d'une nation qui sera plus grande que les étoiles du ciel, plus nombreuse que les étoiles du ciel, cet Abraham, ce grand Abraham qui est couvert de gloire militaire, qui est celui qui deviendra le père d'une nation, ce même Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek, comme pour montrer la grandeur du sacerdoce de ce dernier et combien Shalem, le lieu du culte ici, est destiné à devenir vraiment un lieu central pour le peuple hébreu. Un autre élément aussi, c'est le pain et le vin qui étaient utilisés quotidiennement au temple de Jérusalem pour accomplir le turim, le sacrifice quotidien. Le prêtre juif montait au temple, à l'autel, qui était 12 pieds dans les airs. Il montait chaque matin avec un cordeau de bois sur le dos, un peu comme Isaac sur la montagne sainte. Et le prêtre offrait pain, vin et agneau. Évidemment, 3 symboles qui ne sont pas sans rappeler l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur lui-même. Et donc, ce sacrifice ici, plutôt cette offrande du pain et du vin, cette offrande qui devient un culte rendu à Dieu à Shalem par Abraham et Melchisédek, elle préfigure le sacrifice quotidien de Turim qui est vécu, qui sera vécu à Shalem par le peuple hébreu dans les quelques siècles qui précèdent la venue de Jésus. Et évidemment, il préfigure encore à plus forte raison le sacrifice du Christ lui-même, qui, dans le pain et le vin, se donne substantiellement pour le salut du monde. Voilà, donc il y a plusieurs éléments ici d'ordre typologique. Donc la typologie, je rappelle que c'est simplement de dire qu'il y a des figures cachées dans l'Ancien Testament de ce qui doit être révélé uniquement dans le Nouveau Testament. Et ici, spécialement dans la figure de Melchisédek, on a un type, une figure du sacerdoce du Christ. Et qui est très développé d'ailleurs dans les Écritures elles-mêmes, au 7e chapitre notamment de la lettre aux Hébreux. Voilà, donc nous sommes dans un degré de lecture qu'on appelle lecture de foi, lecture allégorique. Donc, je vous avais déjà parlé des 4 sens des Écritures. Là, ici, quand on fait ce genre de lecture, on est dans une lecture allégorique, donc le deuxième type de lecture. Le premier type, c'est celui historique. Le deuxième type, lecture allégorique, c'est-à-dire ce qui est caché dans l'Ancien et révélé dans le Nouveau. Le troisième type, ce serait lecture morale. Donc ici, Abraham rend un culte à Dieu, en vertu, un acte de vertu de religion qui est très bon, donc moral, l'agir moral bon d'Abraham ici et de Melchisédek évidemment. Et puis le quatrième degré de lecture, ce serait de voir combien cette offrande de pain et de vin préfigure déjà le banquet céleste qui nous est promis par le Christ notre Seigneur en présence du Père, de l'Esprit et de tous les anges et de tous les saints. Alors voilà, 4 degrés de lecture pour ce 14e chapitre de la Genèse. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.